RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Aurélie Zoudlebert, la présidente de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Aurélie Zoudlebert, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est hier soir qu'a donc pris fin la période dite de contrôle des prix et des marges qui avait été imaginée pour pallier les effets de l'arrivée de la TGC. Il est remplacé par un nouveau système qui s'appelle le bouclier qualité-prix. Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien système ? Quelle est la différence entre les deux ? Alors, la différence, elle est assez majeure, puisque le précédent système qui était lié à la mise en place de la TGC visait à réglementer toutes les marges de toutes les entreprises de la Nouvelle-Calédonie en plafonnant ce niveau en valeur à celui qui existait l'année précédente. Donc, on ne pouvait pas augmenter ces marges. Et puis, sur certains types de produits, un taux de marge à la baisse avait été imposé, donc pour entraîner une baisse des prix, notamment sur l'alimentaire, les pièces détachées, les produits d'hygiène, etc. Globalement, sur les produits alimentaires, les prix ont baissé de 2,9% sur un an, et en général, les prix ont été stables sur l'année 2018-2019, puisqu'on a vu une baisse de 0,3%, donc une stabilité globale. Pour autant, vous aviez émis un avis qui n'était pas tout à fait favorable sur cette loi-là. Alors, on avait émis un avis qui consistait à dire qu'il y avait un risque d'inflation lié à la mise en place de la TGC en raison soit d'effets d'aubaine de la part des entreprises, soit de méconnaissance du principe de désarmement des taxes pour mettre en œuvre la TGC. Donc, on était favorable à ce qu'il y ait un dispositif d'encadrement de l'inflation. Par contre, on avait proposé des solutions alternatives à celles du précédent gouvernement pour être moins attentatoire à la liberté des prix et à la concurrence. Qui figure dans la Constitution, on le rappelle. Voilà, et qui consistait à privilégier plutôt justement un système d'accord interprofessionnel de baisse des prix sur des produits ciblés de grande consommation, mais restreints, pour que le principe de liberté des prix continue à jouer et pour que la concurrence puisse effectivement jouer. Parce que le problème d'une réglementation générale des marges, c'est que tout le monde se met au plafond des marges autorisées. Donc, les prix ne peuvent pas baisser. Au mieux, ils sont stabilisés. Et dans le cas de la disposition, des dispositifs de l'année dernière, s'ils ont baissé, c'est parce que les marges ont été très contraintes en volume. Et le problème, c'est que, évidemment, certaines entreprises s'en sont plaintes compte tenu des effets économiques que ça pouvait avoir sur le reste, l'investissement, l'emploi, etc. Alors, ce bouclier qualité-prix, c'est un système qui n'est pas une loi, ou en tout cas pas encore, et qui a fait d'abord l'objet d'un accord avec les professionnels. C'est ça l'originalité, surtout. Alors, ce qu'il faut effectivement souligner, c'est que c'est une initiative d'abord des professionnels de la Nouvelle-Calédonie, donc qui, je pense, ont une volonté de responsabilité... d'autorégulation, en quelque sorte. En tout cas, de maîtrise du passage de toutes les marges contrôlées à rien. Et ça a été évidemment soutenu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui veut protéger le consommateur sur, disons, les produits qui représentent le panier du consommateur ou 85% du panier du consommateur. On va expliquer que ce bouclier, c'est en fait un panier de prix, un panier de produits. Voilà, c'est un panier de produits. Donc, celui qui a été acté par les acteurs économiques dans l'accord qui a été signé vendredi dernier et qui va commencer à s'appliquer aujourd'hui. C'est un panier de 100 produits dans les magasins de plus de 2500 m², de 70 produits dans les magasins de 1000 à 2500 m² et de 50 produits dans les magasins de 500 à 1000 m², qui consiste à fixer un plafond maximal. Par exemple, pour les 100 produits, le plafond, il est à 32 000 francs. Pour les 70 produits, à 25 000 et pour les 50 produits, à 18 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Eh bien, il faut regarder quel était le prix de ces 100 produits hier et à combien ils vont être aujourd'hui. Normalement, le système, et je suppose que le gouvernement donnera des précisions, fait que le plafond de 32 000 francs conduit à une baisse d'à peu près 10% dans les grands magasins par rapport au prix pratiqué hier. Donc c'est assez conséquent, mais ça concerne une centaine de produits qui sont listés, qui seront par ailleurs visibles dans les magasins avec un affichage marqué BQP comme bouclier qualité-prix. Et le terme bouclier, il est là pour protéger le consommateur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une explosion de tous les prix en Nouvelle-Calédonie. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir des nouvelles marges de manœuvre
offertes à aux magasins, et voilà, en fonction de la concurrence, de la pression aussi liée au fait que les grandes enseignes ou même les petits commerces ont besoin, des consommateurs ont besoin de vendre. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir non plus augmenter leur prix de manière totalement démesurée. Et quoi qu'il arrive, c'est aux consommateurs d'essayer de faire jouer la concurrence entre les magasins ou avec Internet, avec le commerce en ligne si besoin, en comparant les prix. Et ce système bouclier qualité-prix, il n'est pas tout à fait nouveau, puisque c'est un système qui, a priori, fonctionne déjà pas trop mal dans les Outre-mer. Alors, c'est un système qui a été créé par la loi Lurel dans les départements d'Outre-mer. Il fonctionne assez bien sur le plan économique en Outre-mer, parce que ça protège effectivement les consommateurs. Après, il y a des problématiques qui ont été soulevées récemment par l'autorité de la concurrence nationale ou par l'office des prix, par exemple à La Réunion, parce qu'ils se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de transparence sur les prix. En Nouvelle-Calédonie, on a une grande chance, c'est qu'on a l'Observatoire des prix.nc, qui est le site internet de la DAE, qui permet de savoir quels sont les prix des principaux produits vendus dans les magasins de manière actualisée toutes les semaines, et donc de pouvoir comparer par magasin les prix des produits. Mais est-ce que ça, c'est un réflexe que les gens ont? Franchement, alors, c'est pas tout à fait... Est-ce que les gens ont l'habitude de comparer les prix, d'aller sur un site internet pour voir si la tranche de jambon est moins chère là et plus chère là-bas? Alors, je pense que les gens n'ont pas pris cette habitude, mais aussi parce que ça peut être un peu contraignant d'aller sur un site internet, etc. L'une des possibilités qui est avancée aujourd'hui, ce serait par exemple de créer une application simple sur son smartphone qui permet, en passant le code barre, de savoir que notre paquet de gâteaux, il est à 300 francs ici, mais dans les magasins à 10 km, il peut être à 250, à 310, à 270. Et éventuellement, même de pouvoir faire son propre panier sur cette application tranquillement chez soi, par exemple le soir, et de voir dans quel magasin ça serait le moins cher pour s'y rendre, et du coup gagner en pouvoir d'achat pour les consommateurs. Mais ça veut dire qu'il faut développer cette application, ça veut dire des moyens supplémentaires que le gouvernement a en tête. Je crois que Christopher Gigès en tout cas réfléchit à mettre en œuvre ce type d'application, parce que effectivement, pour que ça fonctionne, la concurrence, il faut aussi que les consommateurs puissent avoir les outils adaptés et pouvoir comparer les prix simplement. Alors, on parle de bouclier qualité-prix pour une centaine de produits. En gros, quid des autres produits, ceux qui ne sont pas à l'intérieur du panier? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, premièrement, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif qui était prévu par le précédent gouvernement, qui consistait à dire si ça dérive, je peux réglementer les prix de n'importe quelle catégorie de produits pour une durée illimitée, 18 mois renouvelables éventuellement. Donc, la réglementation des prix, c'est l'exception. Le principe, c'est la liberté des prix. Donc, si ça dérape, il faut trouver des solutions de sanctions des entreprises qui auraient dérapé. Alors, il faut bien voir qu'il en existe déjà une. Le Code de commerce permet, par exemple, à l'autorité de la concurrence de sanctionner une entreprise en position dominante ou une entreprise qui a plus de 25% de part de marché dans une zone de chalandise si les prix qu'elle pratique dépassent la moyenne des prix généralement constatés dans le secteur. Et dans ces cas-là, l'autorité peut demander aux entreprises des engagements dans les 2 mois pour revenir à une situation qui lui paraît convenable. Et si l'entreprise refuse, on peut lui faire modifier ses contrats, voire aller jusqu'à une cession d'actifs, ce qui est quand même assez lourd. Pour que ça marche, là encore, il faut avoir un dispositif informatique qui fonctionne via l'Observatoire des prix pour pouvoir constater quelle a été la moyenne des prix dans l'enseigne A par rapport à la moyenne généralement constatée dans le secteur, et ça, l'ISEE nous la donne. Et il faut renforcer les moyens informatiques sur ce plan-là, mais si le gouvernement le fait, la DAE pourra voir, en fait, à chaque fois que ça dérive, pourra saisir l'autorité de la concurrence, et du coup, nous pourrons intervenir, soit pour demander aux entreprises de s'engager à baisser les prix, et elles n'auraient pas de sanctions, soit de les sanctionner directement de manière structurelle. Alors, vous êtes présidente de l'autorité indépendante de la concurrence. Est-ce que finalement, c'est pas la concurrence qu'il faut justement développer pour que les prix baissent? Si, justement. Et je pense à la concurrence par Internet, notamment.
Alors, il y a plusieurs formes de concurrence possibles, et puis ça dépend beaucoup des biens. Pour les biens, les produits alimentaires, c'est plus entre les magasins, les enseignes, et donc par une meilleure information du consommateur via cette nouvelle appli, par exemple, que ça pourrait fonctionner. Mais c'est vrai que pour des biens d'équipement, pour des pièces détachées automobiles, pour des produits qui de toute façon ne sont pas fabriqués en Nouvelle-Calédonie, donc qui sont importés, il peut être beaucoup plus intéressant pour le consommateur de comparer ce qu'on lui propose en Nouvelle-Calédonie avec ce qu'il peut acheter directement via le commerce en ligne, et si ça lui coûte moins cher, de le faire venir par le commerce en ligne. Ça aussi, c'est une manière de responsabiliser les acteurs locaux pour qu'ils puissent pratiquer des prix et des marges qui les rendent, disons, attractives par rapport au commerce en ligne. Une dernière question, Aurélie Zoud-Lebert. Contrôle, bouclier sont des mots qui peuvent faire un petit peu peur. On peut avoir peur d'une certaine dérive globale des prix. Alors ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas avoir vraiment peur d'une inflation mesurée lorsqu'elle est mesurée. Alors effectivement, l'inflation en tant que telle, si elle est relativement modérée, peut favoriser l'investissement et donc aussi favoriser in fine la croissance et l'emploi, mais ça veut dire une inflation de l'ordre de 1-2%. Si vous prenez l'inflation en métropole, elle est de 1,2% et ça gêne personne. Ce qui est important par contre, c'est de mesurer comment évolue par ailleurs le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si les prix augmentent, mais que les salaires augmentent de la même manière, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Si les prix sont stables, mais que les salaires baissent, il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un outil de mesure du pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie, comme il en existe un par exemple en métropole, qui permettent de comparer l'évolution des prix et l'évolution des salaires pour voir si c'est parallèle ou si que les prix augmentent ou qu'ils baissent, eh bien il y a une perte ou un gain de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet indice de pouvoir d'achat ? Là encore, c'est quelque chose, une solution à trouver pour le gouvernement ? Non, je pense que c'est un dispositif c'est une mesure qui existe déjà, qui est par l'INSEE, notamment en métropole, et que on imagine l'INSEE pourrait mettre en place ici si elle a les moyens pour le faire. Aurélie Zoud-Lebert, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.